Bienvenue à vous tous dans cette intervention sportive débrief version télévision. Aujourd'hui, on va devoir vous parler de beaucoup de choses avec ce réaménagement de calendrier, on peut le dire ainsi, de la Fédération congolaise de football association. Pourquoi? Parce que le championnat de la Ligue nationale de football ne va plus démarrer ce 30 août 2026, pourquoi pas ce 5 septembre 2026. Le tout, c'est dans cette intervention. Nous vous parlerons également des équipes qui ont été choisies par la Fédération congolaise de football association afin d'intégrer la liste de celles-là qui devront participer à l'édition 2026-2027 de la Ligue nationale de football 2e division. On va finir avec une star de la province du Lualaba. Le nom, vous allez le découvrir, ça sera d'ici là. Cette star, elle a été sélectionnée au niveau de l'équipe nationale U20 de la République démocratique du Congo après Nobien Bitomois qui évolue au niveau de l'équipe de l'association sportive Simba Kamikaze de la ville de Kolosi. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné des analystes sportifs. Bien, une étoile montante, Gédéon Amaleka, bienvenue. Merci Raymond Mwamba, merci également à toutes ces personnes qui nous regardent depuis leur maison. Merci également aux dames qui aiment le sport, qui sont en train de nous regarder sur Mikuba. Merci beaucoup. Aux côtés de Gédéon, nous avons un chevronné, Manix Hardy Kalonda, un habitué de cette émission. Bienvenue. Merci, patient Raymond Mwamba. Merci également à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder. Merci également à mon ami Gédéon Amaleka. Je crois que ce sera une partie de plaisir. Merci beaucoup. Merci également à Christian Famba. Merci à Dominique Ngombe. Merci à Alain Saint-Pierre. Bomba Mukenge. Merci à John Mwema. Pourquoi pas Passion Kalumba et Simplice Kassongo. Débrief commence tout à l'heure. C'était précisément le 17 août dernier que la Ligue nationale de football a publié ou a lancé ses communiqués au travers différents canaux, et ces communiqués nous dit ceci. On va vous proposer ces communiqués à la télévision. Communiqué de presse numéro LNF-004-2026. La Ligue nationale de football, l'INAFOOT en sigle, porte à la connaissance de l'ensemble des équipes engagées au championnat de l'Ilico Cash Ligue 1 et Ligue 2 que les dates initialement fixées pour les démarrages de la saison sportive 2026-2027 respectivement le 30 août 2026 pour l'Ilico Cash Ligue 1 et le 5 septembre 2026 pour l'Ilico plutôt la Ligue de Ferrand, objet d'un réaménagement. Cette décision intervient à la suite de la réunion de travail tenue le 12 août 2026 au siège de la Fédération congolaise de football association entre Monsieur le Président de la FECOFA et la délégation de la Ligue nationale de football. À l'insu de cette rencontre, Monsieur le Président de la FECOFA a demandé des sursoirs au démarrage des compétitions jusqu'à l'aboutissement du processus de mise à jour, d'harmonisation, de finalisation de textes réglementaires, lesquels serviront de cadre normatif cohérent à l'organisation de championnats nationaux. En conséquence, et dans un souci de cohérence réglementaire, la Ligue nationale de football informe ses sociétaires que le démarrage précédemment annoncé des championnats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 est reporté à une date ultérieure. Les calendriers officiels de ces deux championnats seront publiés 14 jours avant les nouvelles dates de démarrage. La Ligue nationale de football invite par ailleurs le club à poursuivre sereinement leurs préparatifs sportifs, administratifs et organisationnels dans l'entente de la finalisation du cadre réglementaire de la communication de nouvelles dates officielles. Nos sportivités faites à Kinshasa le 17 août 2026 pour la Ligue nationale de football, secrétariat national, Maître Sylvain
Waling Singa, plutôt, permettez, excusez-moi si j'ai massacré votre nom, cher secrétaire de la Ligue nationale de football. Sur ce, on parle de ce report de la date du démarrage de la Ligue nationale de football. Gédéon. J'ai été personnellement surpris de voir ces communiqués et ce texte. Pour moi, dans l'esprit du texte, quand j'avais vu ça le 17 août dernier, même quand on venait à peine de lire, le mot qui m'a plus attiré, c'est quand on parle d'incohérence. Vous voyez, quand on parle de l'incohérence de texte, c'est-à-dire, pour la FECOFA, elle s'est retrouvée dans une situation telle que elle voit des clubs, mais il y a certains clubs qui veulent à tout prix rester en Ligue nationale de football. Moi, je pense que c'est de là d'abord que part ce problème-là. Et quand on parle de l'incohérence de texte, on veut changer, modifier certains textes réglementaires. C'est quel texte qu'on veut concrètement modifier? Ça, c'est la première des questions. Parce que vous avez parlé dans votre introduction qu'il y avait déjà un calendrier, je ne sais pas si dans l'introduction ou c'était dans les coulisses, qu'il y avait déjà un calendrier qui avait été établi par la FECOFA en ce qui concerne sportive. 2026-2027, qu'on devait respecter jusqu'au 31 août. Alors que la LINAFoot, lors des assemblées des clubs, via ses dirigeants, via ses délégués, elle était en train de dire que le championnat débuterait le 30 pour la Ligue 1 et le 5 septembre pour la Ligue 2. C'est-à-dire, ils avaient déjà en tête le nombre de clubs qui devraient débuter avec le championnat. Je suppose même, je peux même aller loin, qu'ils avaient déjà un calendrier bien établi et bien précis par rapport au nombre de clubs qui étaient maintenus en Ligue 1 et au nombre de clubs qui allaient participer à cette première division de la LINAFoot. Lorsque il y a eu d'autres communiqués, malheureusement, qu'on n'a pas eu le temps de lire, où il y avait un communiqué de la FECOFA qui avait demandé à la LINAFoot, avant de publier le classement ou le calendrier ou la liste des clubs qui doivent participer cette saison au championnat, il devrait d'abord recourir ou envoyer cette liste-là à la FECOFA. Moi, je pense que c'est de là que le problème est parti. Lorsqu'on a envoyé, il y a eu des contentieux dans les bureaux qui n'ont jamais été réglés. Certains n'ont pas encore été réglés jusqu'à présent, notamment DSMP, MK et certains autres clubs. C'est ça qui a poussé pour moi la FECOFA, c'est dire on doit mettre des textes qui doivent régir les championnats nationaux, des textes qui seront solides pour qu'il y ait définitivement la gestion de la montée, la gestion de la descente. C'est-à-dire, on saura, par rapport au texte, tel nombre de clubs vont devoir descendre en deuxième division ou tel nombre de clubs vont devoir monter en première division. Donc, la FECOFA, elle se retrouve dans une situation où elle veut que les choses puissent être bien, mais malheureusement, elle est dans l'incapacité de pouvoir le faire tout de suite. J'ai peur personnellement, lorsqu'on nous dit dans ce communiqué que la FECOFA veut changer les textes. Est-ce qu'on saura changer tous les textes complètement? La question reste pendante. Merci beaucoup, Gédéon. Manix Hardy Kalonda, est-ce que ce réaménagement du calendrier de la Fédération congolaise de football association peut-il avoir des conséquences dans les jours à venir? Oui, la première conséquence, comme on peut le dire, la première conséquence, c'est d'abord le fait qu'on ne sera pas faire arriver justement notre championnat jusqu'à la fin normale. Parce que nous sommes habitués aujourd'hui à demander des dérogations auprès du ministère national des Sports. Tout simplement parce que nous sommes les prêts à annoncer, les premiers à annoncer les dates ou la date du démarrage justement du championnat, mais qu'on ne respecte malheureusement pas. Aujourd'hui, la commission de gestion ou la LINAFoot a annoncé la date du 30 août pour le démarrage de la compétition et les 5 août, comme Gédéon l'a dit, pour le démarrage du championnat de la deuxième division, de la deuxième division, chose qui ne sera pas faisable parce que il y a des problèmes qui ont surgi justement au niveau de la FECOFA où on a émis le vœu de mettre les choses sur les rails. Je pense que dès lors que la fédération ou le nouveau comité a été élu,
et que le nouveau comité de l'ALINAFOOT a été élu, il fallait que les deux comités puissent se mettre d'abord ensemble. D'abord, harmoniser les vues. Il y avait déjà des problèmes, des contentieux, Aigle du Congo, l'affaire Bingi Bello, il y avait l'affaire de clubs, je crois, du Nord Kivu qui n'ont pas pris part au championnat national, la descente et les descentes et les montées. Et donc, toutes ces questions devaient normalement être résolues entre le comité de l'ALINAFOOT et le comité de la FECOFA pour que nous lancions maintenant les championnats, qu'on choisisse en commun accord la date du démarrage, que ce soit le démarrage de l'ALINAFOOT, Ligue 1 et le démarrage du championnat de la deuxième division. Et juste après les élections, on a vu le président de la FECOFA, M. Véron Monsongo, voyager avec le président Amadou Diaby. Ils ont sillonné l'Europe, l'Amérique, où ils ont pris part justement à la Coupe du Monde. Et donc, ils ont oublié qu'il y avait des questions un peu plus urgentes, voulais-je dire, à résoudre au niveau du championnat, au niveau du football congolais, afin de commencer les championnats. Et dès lors qu'ils sont revenus au pays, ils ont pris beaucoup de temps et que la date du démarrage du championnat avait été annoncée par l'ALINAFOOT. Et donc, ils se sont retrouvés devant un fait accompli, devant un problème où ils devaient résoudre les problèmes qui étaient, les questions qui étaient pendantes. Et il devait justement démarrer les championnats. Et aujourd'hui, je pense que c'est un problème. Je l'ai dit encore une fois qu'il y a des questions, il y a des problèmes qui ne doivent pas se résoudre urgemment. Donc, il faut y aller palier par palier. Il y a des problèmes qui vont faire pratiquement 10 ans pour être résolus au niveau du championnat national. Donc, il faut qu'il y aller un peu plus lentement. Il ne faut pas, par coup de bâton magique, qu'on essaye de tout changer au même moment. Ça sera très, très, très compliqué. Moi, je pense que pour l'instant, il fallait maintenir la date du démarrage du championnat. Il fallait la maintenir. Il fallait commencer le championnat. Oui, il y aura certainement beaucoup de difficultés en début du championnat parce qu'il y a des nouveaux comités. Mais elle a commencé avec des tests problématiques qui nous ont amenés dans l'incertitude. Oui, les problèmes peuvent être résolus en cours de championnat. C'est par exemple les règlements de la compétition, par exemple. L'ancien comité changeait les règlements de la compétition en cours de saison. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de mettre sur pied un règlement de la compétition et démarrer les championnats. Je crois qu'il y a déjà des textes qui existent bien avant. On ne va pas commencer à zéro. On va toujours se référer à ce qui existait bien avant. Même les règlements de compétition, les règlements des championnats. On peut se référer, par exemple, même si c'était un mandat un peu plus chaotique, le mandat de Bosco Mouéou, mais on peut quand même se référer au règlement de... C'était pas si mal que ça, malgré ça. Non, c'était un mandat, je peux vous le démontrer, c'était un mandat, l'un des mandats noirs de l'histoire du championnat national. Mais ça c'est dur, Manik Sardi. Oui. Donc on pouvait se référer parce que le championnat national n'avait plus de valeur. Demandez aujourd'hui un petit garçon de 10 ans s'il connaît par exemple nous avons vu des guerres entre les comités de normalisation parce que c'était deux comités et la Ligue nationale de football. Qu'est-ce que pouvait faire cette Ligue nationale de football, elle qui dépendait de son aîné qui est la FECOFA? Ce que nous ne voulons pas, c'est quoi, Patient Raymond Mamba? C'est de voir des différends naître entre le comité de la FECOFA et celui de l'ALINAFOOT. Déjà, les étincelles sont visibles. L'ALINAFOOT qui publie la liste des clubs qui doivent participer au championnat, la FECOFA qui se réveille, qui se dit, voilà, vous devez recommencer les choses à zéro, alors que ce sont des questions qui doivent se prendre, des décisions qui doivent se prendre en connivence avec tous les deux comités. Donc l'ALINAFOOT, la FECOFA, c'est l'organe qui gère le football au niveau du pays. L'ALINAFOOT, c'est une entité subdélégataire de la FECOFA qui doit obéir aux ordres de la FECOFA. Et donc, obéir aux ordres, ce n'est pas dire que voilà, ce sont des décisions qui sont prises à l'encontre du règlement qui est légalement établi. Donc, on doit à un certain moment voir les choses de cette façon. Donc, la FECOFA et l'ALINAFOOT doivent travailler ensemble pour que nous ne puissions pas avoir des recadrages. Parce que c'est honteux quand on voit à chaque fois l'ALINAFOOT qui prend une décision, par la suite c'est recadré par la FECOFA,
La Linafoot qui prend une décision, par la suite c'est recadré. Donc ça ne donne pas une image. Oui, c'est vrai qu'à un certain moment, c'est comme si le fils à qui tu donnes le pouvoir est incompétent. Hein. C'est comme si vous lui donnez les prérogatives de faire une chose. Justement. La personne fait la chose en question et puis après vous revenez. Il y a des questions importantes. Premièrement, la question des arbitres. C'est une question, avant qu'on lance le championnat, ce sont des questions qui devaient être complètement vidées avant qu'on annonce la date même du début du championnat. Les questions des arbitres. Nous avons vu lors du mandat passé avec Bosco Mouéou, où les arbitres prenaient des décisions qui n'existent nulle part. Et certains arbitres n'étaient même pas sanctionnés. On a vu lors du mandat passé des arbitres à qui on donnait par exemple $5. Mais vous énumérez seulement de mauvaises choses et de bonnes choses. Des bonnes choses, il y a eu peu. C'est pour cela que c'est difficile un peu plus pour nous de. Je crois que Gédéon va vous contredire d'ici là. Et aujourd'hui, je pense qu'il est tout à fait normal parce que les clubs ont déjà commencé la préparation et les clubs n'ont pas commencé la préparation d'eux-mêmes. Il y a eu un ordre, il y a eu un communiqué, il y a eu une communication officielle de l'instance qui organise le championnat. Une ligne de conduite déjà donnée par la fédération. On a dit, voilà, vous commencez les championnats. Mais la conséquence, c'est que les clubs ont commencé les championnats. Ce sont les séances d'entraînement, c'est coûteux pour le président des clubs. Il faut loger les joueurs, il faut les payer. Une bonne conséquence. Il faut les payer. Il faut nourrir ces joueurs-là. Il y a des clubs qui sont dans qui louent les hôtels. Donc, il faut prendre toutes ces charges-là et c'est les présidents des clubs qui en pâtissent maintenant. Quelle est la solution? Quelle est l'alternative de la Linafoot ou de la FECOFA qui a pris justement cette décision-là de reporter les démarrages du championnat pour suppléer justement à ces besoins des présidents de clubs? Nulle part c'est énoncé. Je crois que ce sont des problèmes qui doivent être résolus pour que le championnat national puisse commencer. J'étais en train de parler tout à l'heure par rapport aux réformes des textes. Avant de finir, heureusement que j'ai eu le temps de pouvoir un peu me préparer par rapport à cette question. J'ai essayé d'énumérer un peu ce qui devait être normalement être revu. Vous allez voir que ce n'est pas facile. D'abord, le format du championnat de la Ligue 1 et de la Ligue 2. L'année passée, ou bien les années précédentes, nous étions à la phase expérimentale de la 2e division. Et puis, on était fiers de le dire, 8e édition de la phase expérimentale de la Ligue 2. Donc, première édition expérimentale, 2e, 3e, jusqu'à la 8e édition, toujours expérimentale. Et cette saison, ils sont revenus avec un communiqué pour dire qu'il y aura 47 clubs en Ligue 2. Et une phase expérimentale, je ne vous coupe pas, une phase expérimentale, on n'a jamais vu un classement en cours de championnat de l'organisateur. C'est seulement notre confrère FIFA Kabinga, que je salue d'ailleurs en passant, qui nous donnait le classement. Donc, un problème de format. C'est-à-dire, dans cette révision des textes, peut-être ils sont aussi en train d'étudier le format. Or, aujourd'hui, comme Manix vient de le dire, on peut commencer le championnat parce que le format qui est là actuellement, c'est les meilleurs formats qui puissent exister par rapport à l'immensité de notre pays et par rapport aux problèmes que nous avons des flux aériens, les problèmes de transport et tout ce que nous avons. On ne peut pas faire jouer aujourd'hui un championnat avec 18 clubs. C'est là où j'ai raison, l'idée de dire qu'il y a certaines décisions, certains changements qui peuvent prendre 2, 3 ou 5 ans pour que les choses puissent être réalisées. Il y a le problème disciplinaire des transferts. En RDC, on n'a jamais eu une date officielle des transferts. La saison dernière, Mazembe a perdu de jouer la Confédération africaine de football à cause du dossier Patrick Mwangoulou. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce problème-là de transfert. On dit que c'était le 23. Non, on avait joué avant des tâtonnements parce qu'il n'y a pas de date mais fixe. Du moins, je me rappelle, à cette époque-là, la fédération avait autorisé tout club de faire le recrutement deux fois dans une même saison. Malgré cela, en RDC, ça n'a jamais été réglementaire. Je donne l'exemple de cette saison. Il y a eu une communication officielle de la Linafoot demandant au club d'enregistrer leurs joueurs au plus tard le 13 août. Aujourd'hui, nous sommes le 20. Il y a des clubs qui continuent d'enregistrer, d'affiler leurs joueurs. Avec tout ça, est-ce qu'on peut dire réellement que c'est un début catastrophique? Le début catastrophique de cette nouvelle saison 2026-2027. Je dirais oui, on court au danger parce que le comité actuel de la Linafoot
et le comité actuel de la FECOFA, les violons ne s'accordent pas. Ils ne savent pas se mettre ensemble. La simple des choses, hier, ils ont donné une communication par rapport aux équipes qui doivent évoluer en Ligue 2. On va y arriver avec le résultat dans le petit débris. Voilà, en dehors de ça, quand ils ont repris la première des choses, reprendre la gestion des arbitres, ouais. Ils vont commencer à former, ils vont commencer à désigner. Est-ce que ça va résoudre le problème de l'arbitrage? Est-ce que ça va résoudre le problème de l'arbitrage? Oui, ça peut résoudre parce que monsieur Véran Moussengo, lorsqu'il arrive, il dit les arbitres seront les employés de la FECOFA. Je suis content que les arbitres puissent être payés directement par la fédération. J'espère que dans ces textes, ils vont revoir leur salaire, ils vont revoir beaucoup de choses, ils vont revoir la commission des arbitres, ils vont faire des bonnes choses, mais que ce réforme ne puisse pas entacher comment je dirais, à la régularité du championnat lui-même. Ça entache déjà. Nous devons commencer le championnat le plus tôt et finir le 31 mai au plus tard. On ne veut pas que cette saison qu'il y ait encore des dérogations et des reports. Et pourtant, tout est simple aujourd'hui. Nous connaissons déjà les clubs qui s'étaient maintenus avec brio. Nous les connaissons. Il suffit seulement d'ajouter ceux qui sont montés régulièrement. On sait déjà que Boutras a payé la place de la Semanga. Mais il y a certains clubs qu'on veut sauver. Pourquoi sauver ces clubs alors qu'on sait déjà que... comme quelques... Moi, je dirais ici, on cherche des formules pour sauver, je ne sais pas moi, des SMP, de sauver peut-être MK. Pas du tout. Des SMP, là, les gouvernements ont sorti de l'argent pour payer sa dette. Au moment où Simba... Le gouvernement a la dette de Simba. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je vais le dire ici, il y a quelqu'un qui me disait que DSMP, c'était une équipe qui avait les grands Bouana de la République démocratique du Congo qui étaient derrière DSMP. C'est-à-dire, DSMP, c'était parmi les équipes intouchables de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, DSMP est en difficulté. Je peux même aller loin. Quand vous allez sur la page officielle du UFC MK est enchaîné, qui a été relégué en Ligue 2, qu'est-ce que cette page-là écrit? Nous, on va jouer la première division. Pourquoi? Parce que les points qui ont été communiqués officiellement... Mais le règlement les interdise. Et tout. Mais MK est en train de s'entraîner en fonction de la Ligue 1. Sur base de quoi? Bon, heureusement, c'est une communication de l'équipe, c'est pas une communication malgré que c'est une communication de l'équipe, cela montre à suffisance pourquoi il y a le retard. Parce que si on doit refaire les textes aujourd'hui, sincèrement, il y a ceux-là qui ont été à Mbola Lodge il y a quelques années. D'ailleurs, nous avons un représentant ici sur place. Était là. Est-ce que les textes d'un championnat, on peut le refaire en 2 semaines? Est-ce que Mbola Lodge peut intervenir dans cette situation? Mais non, ça c'est une généralité, c'est une globalité. Mais il y avait une particularité pour le sport. Pour le football, même pour le football, ce sont les footballeurs qui doivent se mettre autour d'une table, concocter justement, ficeler un règlement et les mettre à la disposition des clubs et des acteurs justement du football. En Bolalo, c'était une généralité. On voulait donner une loi sportive à ce pays, aux acteurs sportifs. Et cette loi sportive devait considérer presque... Non, l'exemple était que vous étiez à combien? Il y avait tellement beaucoup de personnes. Il y avait des panels qui avaient pris le temps pour pouvoir étudier ces textes. Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire refaire les textes d'un championnat qui existe déjà en peu de temps? J'aimerais le dire ici, que les textes, nous ne sommes pas dans un pays qui a un problème de texte. Nous sommes dans un pays qui a un problème d'homme, ça c'est primo. Secondo, il y a un problème d'applicabilité de ce texte-là. Et même au niveau de la Fédération congolaise de football association, au niveau de la Linafoot, ce n'est pas les textes. Je l'ai dit ici, malgré que les mandats, j'ai personnellement décrié le mandat passé, malgré que je l'ai décrié, mais ils évoluaient quand même sur base d'un texte, sur base des règlements de la compétition. Donc, il y a d'abord les règlements généraux sportifs qui sont là, il y a le code disciplinaire qui est là, il y a spécialement et spécifiquement un règlement de la compétition. Avant chaque saison, il y a un règlement de la compétition qui n'est pas une invention, une nouvelle invention, voulais-je dire, qui est quelque chose qui est tiré d'un règlement existant. Donc, vous avez un règlement du mandat passé, vous ne devez que tirer quelques règlements ou vous ne devez que le modifier un tout petit peu. Les règlements, il est là. C'est un problème d'application justement de texte.
Aujourd'hui, c'est un peu plus, permettez le terme villageois, vous êtes dans un pays où vous ne savez pas ce joueur appartient à qui, à quel club. Alors que nous sommes dans un monde où tout est informatisé, tout est numérisé. Vous avez des problèmes. C'est honteux si dans un pays comme le nôtre, vous avez des problèmes comme les problèmes de Bingi Bello, des problèmes... Patrick Mangoulou. Donc ce sont des faits honteux pour le football. Dans d'autres pays, vous êtes à Malika, un joueur par exemple, c'est automatique. Donc vous entrez seulement sur la base des données des joueurs de la fédération. Donc vous avez, on vous montre même les cartons jaunes, vous avez signé aujourd'hui à Mazembe, c'est à la minute qui suit, ça indique directement que ce joueur n'est plus de Simba, il appartient maintenant à Mazembe. Mais vous avez dans un pays où on ne sait pas, il a joué avec une carte d'électeur, voilà, il n'a pas de carte d'électeur ce jour-là. Ce sont des faits honteux qui se collent justement au quotidien de notre football. Aujourd'hui, je pense que nous devons avoir des... On ne manque pas des hommes. On manque des hommes. Même s'il y a des hommes sérieux au niveau du football congolais, vous allez voir que ceux-là qui sont habitués à des mauvaises manies vont toujours les entraîner dans cette mauvaise voie-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer. Vous savez, ça sera la pilule sera justement amère, mais il faut quand même l'avaler. Il fallait qu'on commence le championnat. On commence comme on a prévu la date du 30, on commence quand même les championnats le 30. Il y aura certes des difficultés, il y aura des équipes. On peut donner même une diligence, une clémence à certaines équipes. Voilà, vous avez tel problème à régler vis-à-vis de l'instance qui organise le football. Voilà, on peut vous ajouter 3 mois par exemple, 2 mois pour que vous puissiez épurer ces dettes-là, épurer ces litiges. Donc ça sera difficile, mais il fallait quand même qu'on commence. On commence et la deuxième des choses, c'est les problèmes des diffuseurs. Diffuser les championnats, c'est très important. Diffuser les championnats. À l'époque, je le dis encore une fois, à l'époque, on avait des matchs on va diffuser comment un championnat alors qu'on ne sait même pas quand ça va commencer. Oui, j'énumère les problèmes à résoudre. Il y a les problèmes de commencer le championnat, je l'ai dit, il faut qu'on commence quand même les championnats. Le deuxième problème, c'est le problème des diffuseurs. À l'époque, on savait même les noms qui évoluaient au sein de la formation de Silou, de Lukala, les Sporting Club Silou. Les tout capables, les Lima de Matadi à l'époque, le Dan Club Virunga à l'époque, l'équipe de Monomotapa à l'époque. On savait même que ces équipes existaient, ces équipes avaient telle couleur de vareuse, ces équipes avaient tel joueur. Mais aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile même pour certains journalistes de connaître tout l'effectif de TP Mazembe. Parce que le championnat n'est pas diffusé. Mais qu'est-ce qu'il faut pour le diffuser? Le championnat diffusé. Qu'est-ce qu'il faut pour le diffuser? Il y a c'est ce qu'on avait dit. Ou bien vous avez une petite proposition. Je dirais, il y a une curiosité d'argent inouïe de la part des dirigeants de l'Alina Foot. Vous avez par exemple une chaîne comme Mikuba, par exemple à Kolwezi. Vous venez, vous dites, voilà, Mikuba, vous pour diffuser votre championnat, je l'ai vécu la saison passée, même les saisons précédentes. Vous venez à Kolwezi, parce qu'à un certain moment, j'étais dans la commission de presse de la Ligne Foot, où on vous dit, voilà, Mikuba, pour diffuser le match, vous devez nous donner 30 000 $ américains. Imaginez. Alors que ce sont des chaînes qui sont en train de batailler dur. Vous avez une enveloppe salariale, par exemple, de 20 000 $, mais vous demandez à une chaîne 30 000 $ américains pour la diffusion d'une compétition, par exemple. 100 000 $, 50 000 $ pour la diffusion d'une compétition, par exemple. Donc, il faut qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant. Mikuba gagne, Mikuba qui gagne, Mikuba qui s'attire justement des annonceurs. Il y a l'Alina Foot qui également qui gagne en termes d'image. Hein? Mikuba est en train de jouer son rôle. Mikuba qui a grandi justement l'image de l'organisateur de la compétition. C'est comme à l'époque. On avait Nyota à Lubumbashi, on avait Distal à Kinshasa. Mais on savait que ce sont deux zones, deux agglomérations où il y a une forte intensité de matchs de l'Alina Foot. Il y a beaucoup d'équipes. À Lubumbashi, à l'époque, on avait New Soger, on avait Mazembe le Popo, on avait Lubumbashi Sport, on avait Bazano. On avait pratiquement 6 équipes de Lubumbashi. À Kinshasa, on avait naturellement des comme Vita, on avait Rojolou, on avait Sharka, on avait MK. Donc on avait pratiquement 6, 7 ou 8 équipes à Kinshasa. On savait que là, il y aura une forte intensité des matchs. On aura beaucoup de matchs dans ces zones-là.
Et voilà, on cherche les deux partenaires médiatiques qui vont nous diffuser le championnat. Et à l'époque, tous les matchs, il y avait aussi Mazembe qui s'est déplacé justement avec satellitaire. Digital les faisait également. Les matchs qui s'est joué au Bas-Congo, à Matadi, les matchs qui s'est joué à l'Équateur. On savait regarder les matchs du championnat. Mais aujourd'hui, quels sont les matchs? On a même du mal à connaître l'effectif des joueurs de Mazembe. À l'époque, un jeune garçon de 11 ans, de 10 ans, peut même te citer tous les noms des joueurs du TP Mazembe. Même ceux-là, même les réservistes. Tout simplement parce que les championnats étaient diffusés. Mais aujourd'hui... Vous savez en réalité, c'est compliqué. En réalité, par rapport à la diffusion du championnat, je sais qu'il y a des experts qui nous regardent et qu'on sort. On parle des réalités de notre pays, de notre championnat, qui est encore un championnat amateur. On ne peut pas exiger aujourd'hui à des chaînes de se battre pour les droits télé. Non, les chaînes qui veulent diffuser le match, venez proposer pour les droits télé. C'est bien. Les chaînes peuvent se battre pour les droits télé. Mais qu'est-ce que les chaînes vont gagner en retour? Aujourd'hui, qu'est-ce que les chaînes vont gagner en retour? Or, la simple chose à faire, c'est quoi? Comme nous sommes encore un championnat des zones, un championnat où c'est encore, je dirais, amateur, on doit se le dire, parce qu'il y a des matchs qui sont reportés la veille, le même jour, parce qu'il y a telle ou telle autre chose. Et des diffuseurs sérieux ne peuvent pas venir. Comment faire pour attirer ces diffuseurs sérieux? C'est d'abord donner la chance à l'expertise locale. C'est-à-dire, nous avons du côté de Kolwezi, il y a des matchs qui vont se jouer. Telle chaîne, occupez-vous de ça. Mais s'il y a par exemple tel annonceur qui vient dans votre chaîne, il y aura 70-30. Ok, on s'entend comme ça. À Lubumbashi, telle chaîne. À Kinshasa, telle chaîne. Ces chaînes-là peuvent diffuser le championnat du début tout au long de la saison. Et à la fin de la saison, l'organisateur peut maintenant se dire, vous avez diffusé comme ça, nous voulons maintenant qu'il y ait un diffuseur officiel du championnat de la RDC. Qui sera le diffuseur officiel? Non, c'est Mikuba. Ok. Est-ce que vous êtes à disposition de nous garantir de diffuser des matchs partout? Oui, nous sommes à disposition. Au Kassai, nous avons des caméras. Nous avons des caméras. À partir de ça, on peut maintenant partir d'un diffuseur qui est sérieux. Mais dès lors, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons ce problème-là des diffuseurs. Laissez ce champ, que le champ puisse être un peu libre et accessible aux chaînes qui peuvent diffuser les matchs selon les villes, selon les endroits où les matchs sont en train de se jouer. Donc, ce sont des histoires qui peuvent être réglées aujourd'hui. Véron Mosengo, le président de la FECOFA, avait parlé du système VAR. Ce système-là, pour le réaliser, qu'il faut-il faire? Il faut qu'il y ait des diffuseurs dans des stades, dans des endroits. Mais aujourd'hui, on en a combien? Il n'y a que Chris Production qui diffuse là à Kinshasa, et ça passe sur YouTube. Et donc c'est vraiment compliqué. Et ce n'est qu'à Kinshasa. Lorsque c'est à Kolwezi, les matchs ne sont pas diffusés. Lorsque c'est à Lubumbashi ou lorsque c'est au Kassai, les matchs ne sont pas diffusés. C'est vraiment compliqué pour la République démocratique du Congo, et surtout avec ce retard de championnat. Donc ce sont des inconvénients qui arrivent pour notre championnat et qui nous mettent dans des situations qui sont un peu plus compliquées et plus difficiles. Aujourd'hui, le championnat de la RDC est 40e au classement on n'est même pas dans le top de l'Afrique. Alors qu'à l'époque, on était parmi les 5 premiers. On ne pouvait pas citer la Tunisie, l'Égypte ou l'Algérie sans citer la RDC. Aujourd'hui, la Tanzanie, elle est devant nous. Même je peux même aller loin aujourd'hui, les championnats du Sud-Soudan, s'il vous plaît. Le Sud-Soudan, le pays le plus jeune du monde, je peux même dire, qui a 5 ans ou 7 ans, le championnat a déjà commencé. Et quand je regarde le stade dans lequel ces championnats-là se jouent, ce sont des stades, l'autre stade ici, de Stade Diour, il est plus beau, il est bien que ce stade-là. Merci beaucoup. Ce sont des choses qui nous énervent personnellement en tant que sportif. Et j'aimerais bien que le président de la FECOFA et le président de la Linafoot se mettent ensemble, qui s'accordent des violons. La FECOFA, c'est le père et la Linafoot, le fils. Nous sommes obligés de clôturer cette première partie. Il y a beaucoup de la matière. S'il vous plaît, chère autorité du football de la République démocratique du Congo, envisagez sur ça, parce que ce réaménagement a des sérieuses conséquences
sur les journées FIFA, a des sérieuses conséquences sur les clubs qui sont engagés dans des compétitions africaines interclubs, a des conséquences sur le joueur qui pouvait être sélectionné par Sébastien Desabre, parce qu'aujourd'hui, on a envie, nous tous, de voir des locaux être au niveau de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Nous espérons que ce championnat peut être officialisé ou peut commencer dans un bref délai afin de terminer aussi dans les normes et non pas terminer en dernière position après tous les championnats du monde. Et c'est notre championnat qui termine. Ça sera une très très mauvaise chose et une très très mauvaise performance pour le football de la République démocratique du Congo. Parlons à présent de la deuxième partie, les résultats. Le résultat, ça sera ce tableau de clubs qui peuvent être repêchés pour la Ligue 2. C'est un communiqué qui a été rendu public par la Fédération congolaise de football association ce 21 août 2026, parce qu'auparavant, la Ligue nationale de football avait rendu public une liste de 47 club de la Ligue 2 sur laquelle il n'y avait pas de champion des ligues provinciaux. Et la Linafoot a tapé le poing sur la table en disant que ces 11 clubs doivent être intégrés sur la liste de clubs retenus en Ligue 2. Il y a le football club Kolwezi Sport de la ville de Kolwezi, champion de la Ligue 4. Il y a la SK Maï, il y a le football club Mangueria, il y a le TP Les Aigles du Maniema, il y a le football club Mwangaza, il y a les TF Dragon Rouge, FC Malois, il y a également FC Ajax de Ngungu, il y a le CS Katasi, il y a également le CS Monkanda et ainsi que en dernière position Racine Club du Kassa. Ils sont là, les 11 clubs de 11 ligues provinciaux. Un autre dossier, Gédéon. Vous savez, ça me fait rire hein, quand je regarde ce communiqué rendu public ce 21. Comment la FECOFA est-elle arrivée jusqu'à ce niveau? Si la Linafoot avait publié, ça c'est mon raisonnement à moi, si la Linafoot avait publié la liste de 47 clubs, c'est suivant le communiqué de la FECOFA où on avait écrit qu'on va subventionner 50 clubs. Déjà, ça laissait sous-entendre qu'il y aurait déjà 50 clubs qui devraient évoluer en Ligue nationale 2e division. Et d'ailleurs, il y avait un communiqué avant cela de la FECOFA qui était en train de circuler où on disait impérativement, il n'y aurait plus 84 clubs qui devraient évoluer en Ligue 2 comme les saisons précédentes, mais qui auraient maintenant moins de 84, c'est-à-dire au minimum 50 clubs. Pour moi, la Linafoot avait pris la décision de publier les noms des 47 clubs sur base des recommandations de la FECOFA. Parce que sur la répartition de la somme que la RDC avait gagnée à la Coupe du Monde, on avait dit qu'on va répartir sur $10 000 pour 50 clubs de la Ligue 2. 16 000. $10 000 par, oui, par 10 000 club pour 50 clubs de la Ligue 2. Et puis la Linafoot a publié 47 clubs. Pour nous, on se disait, ah, ils ont respecté ce que la FECOFA venait à dire. Mais la FECOFA avait oublié qui avait les champions de province, de ligue provinciale, qui devraient normalement être repris dans le club retenu pour la Ligue 2. Le club retenu pour la Ligue 2. Et si, je me dis, nous journalistes, on n'avait pas eu à faire de bruit sur les réseaux sociaux, si les clubs n'avaient pas saisi les ligues provinciales, parce que moi je suis sûr que c'est les clubs qui ont mis la pression sur les ligues provinciales pour que ces gens, parce que je me dis, quand Kolwezi Sport organise par exemple son assemblée, il y a les délégués de la Linafoot qui est là et qui rassure naturellement. Les délégués, quand ils viennent dans des assemblées, ils rassurent, non, vous allez jouer. Quand le délégué de la Linafoot vient, oui, c'est-à-dire l'équipe est automatiquement qualifiée au niveau du championnat. Quand les délégués de la LIFCAT arrivent, donc l'équipe est au niveau de la LIFCAT. Voilà, donc sûrement ils avaient rassuré, non, vous allez jouer tel. Même s'ils n'avaient pas rassuré, les textes obligent que les champions des championnats provinciaux puissent
monter en deuxième division. Donc c'était automatique. Mais la FECOFA avait oublié cela. Heureusement qu'il y a eu ce réaménagement. Et c'est-à-dire là, pas la FECOFA qui a oublié. Quand vous lisez les communiqués, la FECOFA demande à la Linafoot de réintégrer ses équipes dans le classement de la Ligue 2 pour la saison 2026-2027. Alors, Manix Hardy Kalonda. Dans le calendrier? Non, Manix, non seulement le calendrier, mais également sur la liste des équipes qui doivent être reprises en Ligue 2. Si la Ligue nationale de football, à travers son comité, publie une liste de 47 équipes, automatiquement, la FECOFA était saisie. Parce qu'elle ne peut pas publier sans aval de la FECOFA. Comment expliquez-vous cela? Bon, j'ai pas les preuves. Hein. J'ai pas les preuves. Non, que... peut-être pas rajouter. En raisonnant, parce que la Ligue nationale de football ne peut pas faire quelque chose sans l'aval. Les écrits sont là. Sans l'aval de la fédération. Malheureusement, je ne l'ai pas ici. Il y a un communiqué de la FECOFA qui avait demandé à la Linafoot, avant la publication des clubs retenus et en Ligue 1, et en Ligue 2, cela devrait d'abord passer par la FECOFA. Oui, il y a ces communiqués. Si je vais retrouver ça. Je voulais y arriver comme tout intellectuel. Ouais. Parce que la FECOFA, auparavant, avait donné cette mission-là. Avait donné, même pas une mission, c'est une injonction à son entité subdélégataire qui est la Linafoot. Devant la publication de la liste de clubs qui doivent participer justement au championnat de la première division et celui de la deuxième division, de lui en faire part d'abord. Pourquoi est-ce que la FECOFA avait fait cette demande-là à la Linafoot? Pour essayer de faire une étude minutieuse afin qu'il n'y ait plus d'erreurs. Si il y a deux suppositions. La première, c'est que si la Linafoot avait déjà informé à la FECOFA de cette liste des 47 clubs-là, c'est-à-dire que la FECOFA, en connivence avec la Linafoot, ont pris la décision d'élaguer les clubs qui sont sortis champions de leur ligue provinciale. Donc c'est en connivence. Cela n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce qu'il y a déjà un texte qui existe déjà, qui n'a jamais été soumis à une refonte. Il y a des textes qui existent déjà qui disent que voilà, les champions de chaque ligue provinciale doivent automatiquement monter en deuxième division. Il y a exceptionnellement pour certaines zones, on vous soumet à une phase de barrage avant d'aller, comme c'est le cas du Grand Katanga, de la Ligue de football du Katanga, où on vous soumet à une phase de barrage où vous accédez pour accéder justement en deuxième division. Ça, c'est la première des suppositions. La deuxième des suppositions, c'est que si la Linafoot a publié cette liste à l'insu de membres ou de comités de la FECOFA, c'est-à-dire que la Linafoot est passée outre les recommandations ou les ordres. Il doit y avoir des sanctions normalement. Et déjà, hier, il y a eu une réunion. Il y a eu une réunion hier soir pour essayer d'harmoniser les vues quant à cette question. C'est par là où je félicite également les présidents de Ligue. Si ces présidents n'étaient pas forts, on n'allait pas avoir cette résolution. Moi, je ne suis pas là. Moi, personnellement. Je suis au niveau de les condamner, d'ailleurs. Comment ça? Parce que dès lors qu'on publie une liste où il n'y a pas vos champions, ça doit vous interpeller. Vous devez normalement rédiger une... Pas s'appeler au téléphone parce que l'administration parle. Nous ne sommes plus à l'époque, à la tradition orale. Tout s'écrit actuellement. Quelle est la correspondance que la Ligue de football du Katanga a écrit à l'endroit de la foot pour fustiger cette question, pour fustiger cette façon de faire les choses, vis-à-vis de la FECOFA ou vis-à-vis de la foot? Rien. Je suis étonné également, une équipe de Kolwezi qui est sortie championne, on publie une liste où vous n'êtes pas là, je n'ai vu aucune note de l'équipe du FC Kolwezi Sport. Je ne sais pas où ils ont écrit une liste. Je vois Simba qui n'a pas été payé pour la cagnotte de la Coupe du Congo. Simba a écrit, j'ai vu les correspondances, Simba a écrit. C'est tout à fait normal. Le FC Kolwezi Sport s'est plaint chez qui? Parce que le nom n'est pas là. La LIFCAT s'est plaint chez qui? Parce que le nom de l'équipe championne du Grand Katanga n'est pas là. Je pense que ça en va de la responsabilité de la LIFCAT et même du club de réclamer ce qui lui revient de droit. Donc, on publie un calendrier et la FECOFA qui
tout à fait normal, c'est naturel que la FECOFA puisse interpeller la LINAFOOT. Non, vous avez organisé un championnat où il y a eu des champions, mais je ne les vois pas sur la liste que vous avez publiée. C'est tout à fait normal que la FECOFA... Mais il y a certains clubs qui ont déjà fustigé, au niveau de la FECOFA. C'est pour cela que même les équipes comme celle de l'Écologie ont été également bénéficiaires de l'alerte de ces clubs-là vis-à-vis sur la liste là, de la FECOFA. Sur la liste là, il y a un club de Goma qui a été repris, mais ce club-là, selon nos confrères journalistes de ce côté de la République démocratique du Congo, confirme que ce club n'a jamais gagné de championnat, le championnat provincial ou la ligue de ce côté-là. La crainte que j'ai actuellement, avec tout ce qu'on vient à peine d'énumérer là, c'est de voir par rapport à la décision des arbitres, de voir certaines désignations qui risqueraient de créer des problèmes. La FECOFA qui désigne, la LINAFOOT aussi qui désigne. Merci beaucoup, Gédéon Amaleka. Parlons à présent du petit débrief avec notre deuxième star sélectionné en équipe nationale U20. Regardez ce que nous avons réservé pour lui et nous allons revenir après pour vous donner son nom et aussi sa destination. Enoch Kasongo Oumba n'est plus une simple promesse pour l'avenir, mais une réalité éclatante au sein du cercle sportif Manika. Son ascension fulgurante au cœur de Manika force les respects et dessine les contours d'une carrière qui s'annonce monumentale. Arrivé au cercle sportif Manika avec des rêves plein la tête, un talent brut évident, Enoch Kasongo Oumba a immédiatement grillé les étapes. Là où d'autres prennent le temps de s'adapter, il a imposé son rythme. Sa précocité, caractérisée par une maturité tactique rare et une technique soignée, lui a permis de survoler les catégories des jeunes avec une déconcertante facilité. Les talents n'attendant pas les nombres d'années, les portes de l'équipe première lui ont été ouvertes bien plus tôt que prévu. Face à l'exigence du très haut niveau, les jeunes cracks ne s'est pas liquéfié. Au contraire, il s'est sublimé. Dès ses premières apparitions sous la tunique tricolore, il a fait preuve d'un sang-froid de vieux briscard, combinant une vision du jeu panoramique à une vitesse d'exécution phénoménale. Plus qu'un simple joueur de rotation, il est devenu un dynamiteur des défenses, un élément clé du collectif. Ses statistiques parlent pour lui, mais son influence dépasse les chiffres. C'est sa capacité d'échanger les cours d'un match sur une inspiration qui émerveille les supporters et les observateurs du football de la République démocratique du Congo. Au-delà de ses exploits athlétiques et techniques, c'est l'état d'esprit d'Enoch Kasongo Oumba qui suscite de l'admiration. Malgré les projecteurs braqués sur lui et les louanges de la presse locale et nationale, il garde les pieds sur terre. Travailleur acharné, à l'écoute des cadres du vestiaire, il incarne parfaitement les valeurs d'excellence et d'humilité de Manika. Les joyaux d'Embingois continuent de briller des mille feux. À 17 ans, les livres de sa carrière ne fait que commencer. Mais les premiers chapitres sont déjà gravés dans l'histoire récente du club. Le monde du football est prévenu. Après Nobien Bitomois chez les U23, aujourd'hui c'est Enoch Kasongo. Manix. Oui, j'ai été ébloui et aussi bien attiré par sa lecture du jeu et par son talent. Actuellement, je le confirme, hein, il est au sein de la formation de l'association sportive. Il a signé 2 saisons. Il a signé 2 saisons, il est là. Un talent fou, je l'ai vu jouer chez Manika, chez Mika également. Un joueur qui a un talent énorme, un potentiel énorme et surtout à cet âge-là. Je crois que c'est un joueur qui a de l'avenir, mais j'ai été déçu de son choix. Franchement, très déçu personnellement de son choix de quitter Manika et d'aller à Simba. Moi, personnellement, je n'aime pas les joueurs qui évoluent horizontalement. Mais c'est ça la carrière d'un footballeur. Oui, mais un joueur est appelé à progresser, à franchir des paliers. Mais un joueur de ces talents-là, je crois que les choix qu'il a fait d'aller chez Simba, pour moi, c'est un très mauvais choix. Parce que vous êtes Manika, ce sont des rivaux, 2 équipes rivales, éternelles. On le voit sous autres cieux. J'ai pouvé franchement... Quitter des SMP, aller avec club. Franchement, parce que c'est un jeune joueur qui est en train de grandir. Il pouvait faire 3 ou 4 ans à Manika avant de s'envoler dans
dans une grande écurie, même quitter le pays, aller jouer ailleurs. Mais quitter Manica, vers aller Simba, je ne pense pas que ce soit un choix sportif. Je crois que c'est un choix beaucoup plus sentimental. Et pécunier, hein. Et je ne sais pas, je ne peux pas. À cet âge, Je sais que pécunier, je ne peux pas le confirmer. Oui, je voulais le dire parce qu'aujourd'hui, en termes d'organisation, Manica m'a ébloui. En termes d'organisation interne, en termes de rémunération du joueur, je crois que je ne peux pas l'aligner pour Simba. Je sais que là aussi les conditions sont bien assises, bien ficelées, mais quitter Lupopo avec... je pourrais comprendre si c'était un joueur avancé en âge, si l'âge était avancé, mais avec un joueur, un gamin comme ça, avec un talent ahurissant, quitter Manica, aller chez Simba, je crois que c'est une bourde. Bon, c'est son point de vue, parlant de bourde, de voir Enoch quitter Manica et aller chez Simba. Moi, je pense qu'il a des conseillers. Il a un manager qui est là, qui a étudié les offres qui étaient sur la table. La réalité est que Enoch avait signé un contrat d'1 année avec Manica. Non, parlons d'Enoch au niveau de l'équipe nationale. Non, très rapidement, le contrat d'1 année... il y a eu des offres sur sa table et ce n'est pas lui qui a décidé. C'est son manager, son équipe qui a décidé. Et d'ailleurs, lui-même voulait partir pour la Tanzanie, mais il y a eu certains problèmes administratifs et là-bas, on lui avait demandé d'être la deuxième équipe et il a refusé. Bon, c'est un talent fou, mais moi, je mérite juste demander qu'il puisse être bien entouré et bien conseillé. C'est ça qui va lui permettre de pouvoir bien évoluer. Il a encore beaucoup à nous montrer, beaucoup à nous prouver, beaucoup de disciplines. Aujourd'hui, il a été sélectionné à l'équipe nationale U20. C'est une fierté pour toute une province. Derrière lui, il y a les Edi Chayouma qui est à Blessing, qui est également en train de venir. Il y a beaucoup de jeunes talents qui sont là, que moi personnellement j'ai vu, par exemple le Pjanic et les autres. Ce sont des très jeunes joueurs qui sont très bons et qui peuvent apporter un bien fou à la province du Lualaba. Parce que quand on parle de Fiston Maël aujourd'hui, c'est vrai, il n'est pas originaire de la province du Lualaba, mais quand même il est aussi passé par... pour beaucoup il est aussi passé par Kolwezi, il est aussi passé par des clubs de Kolwezi pour pouvoir briller. Aujourd'hui, Enoch est sélectionné en U20. Ce n'est que la logique de choses. Donc, il ne pouvait être sélectionné chez les U20. Mais mon argument repose sur la stabilité de l'institution. La stabilité de l'institution, parce qu'aujourd'hui, il était chez Manica. Je crois que c'est un joueur qui a besoin d'évoluer dans un climat un peu serein, un climat sain, et aussi dans une institution confortablement. Moi, je pense qu'il est bien parti. Deux matchs, il est titulaire. Vous êtes chez Manica, c'est le même level avec l'équipe de Simba. Donc, si vous, parce que il est aujourd'hui, c'est le même level. Simba Manica, vous évoluez dans un même championnat. Merci. On est africain. Merci. Ça, c'est l'histoire. Merci beaucoup. Actuellement, deux clubs qui sont en Simba champion du Congo. Je crois qu'ils pouvaient un peu plus monter que évoluer d'une manière horizontale. Merci Ami Kouba, merci à Gédéon, merci également à tous ceux-là qui nous ont regardé. Merci beaucoup à vous et merci à toutes ces personnes qui nous ont regardé, surtout les belles femmes qui nous ont suivis. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Cédric Chimbe, merci. Mathieu Mukumbi également. C'est là où vous a contaminé. La suite au prochain numéro. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur Mikouba Radio et Télévision. Bye bye.